le liseron. Près de la vieille Aigra, dans la bohème noire, rue des sombres contrées à la sanglante histoire, le pâtre aux voyageurs désigne encore du doigt un très ancien moutier des sœurs de Saint-Benoît, écroulé sous l'assaut des lières parasites. Du temps de Sigismond fit contre les Hussites l'épouvantable guerre au temps de Sankola, cette maison avait pour abbesse cet éclat qu'on honore à présent comme une bienheureuse. Fleur délicate éclose en cette époque affreuse, d'éclat, dès sa première enfance, avait été un modèle d'ardente et douce charité. Au ciel noir de ce temps, on voyait cette étoile, noble et belle. Elle avait à 20 ans pris la voile et portait le bâton pastoral et l'anneau, comme Saint-Dominique et comme Saint-Bruno. Trouvant toute faiblesse aux autres naturels, elle n'était jamais assez dure pour elle, voulait qu'on l'éveillât dans son premier sommeil et portait sur la chair un cilice pareil à la robe de crin des vieux anachorètes. Mais ces austérités qu'elle tenait secrètes et que lui reprochait parfois son confesseur n'altéraient point l'exquise et charmante douceur de son commandement sur ses bénédictines. Goûtant la poésie et les lettres latines, elle expliquait le sens des textes les moins clairs, au grand étonnement des lettrés et des clercs. Mais l'abbesse était bonne encore plus que savante. Les pauvres, elle était la très humble servante, et parfois, dans la rue, embrassait un lépreux. Elle avait accompli des miracles nombreux. Un jour, au lever Dieu, devant tous les fidèles, elle avait imposé silence aux hirondelles, qui, dans la nef gothique ayant fait leur abri, troublaient en ce moment le fils de leurs cris. Et, sur l'ordre sorti de ses lèvres naïves, s'envolant aussitôt sous les vieilles ogives, jusqu'au bénédicat les oiseaux s'étaient tus. Au loin se répandait l'odeur de ses vertus, ainsi qu'un vent du sud tout parfumé de roses. Ses deux mains pour donner étaient toujours décloses. Quand il passait, grande sous le froc blanc, ses beaux regards baissés, le chapelet au flanc, sa personne unissait dans un divin mélange la grâce de la femme et la force de l'ange. Dans ce cœur tout céleste, il n'était donc resté aucun attachement pour la terre, excepté le vif amour des fleurs qu'avait la bonne sainte. Elle les adorait. Devant une jacinthe, une pervenche, un lys, une rose, un œillet, son regard attendri tout à coup se mouillait. Ainsi que d'un penchant coupable à la mollesse, elle s'en accusait, mais c'était sa faiblesse. Elle avait dans son cœur, tout bas interrogé, comme le sentiment d'un amour partagé devant ces chères fleurs. Autour de sa fenêtre, un églantier grimpait qui semblait la connaître. Comme si de la voir le jasmin fût charmé, pour elle il exaltait son arôme embaumé, et doux comme une voix qui murmure « Je t'aime ». Quand venait le Toussaint, le pâle chrysanthème lui souriait encore sous les feuillages bruns, et les fleurs lui rendaient son amour en parfum. Or, ce fut dans la paix profonde de ce cloître, dont le pieux renom ne cessait de s'accroître, qu'un jour une nouvelle affreuse pénétra. Après avoir rompu le colloque des gras, Procope le tondu, le chef des Taborites, relevait l'étendard des doctrines proscrites, que Jean Hus proclama du haut de son bûcher, et contre l'empereur s'apprêtait à marcher. Et Thécla savait bien que, si son monastère se trouvait sur les pas de l'horrible sectaire, il l'anéantirait par la flamme et le fer, et n'épargnerait point ces béguines d'enfer qui relevaient du pape ainsi que leur abbesse, et qui communiaient sous une seule espèce. Sauve qui peut, le cri de terreur est jeté, léger roule à présent un flot ensanglanté, où des cadavres nus s'en vont à la dérive, car Procope a quitté Tabor, Procope arrive. Au rappel de l'affreux tambour qu'on fabriqua avec la rue de Pau du borgne Jean Zisca, tous sont venus, saxons, bohèmes et moraves,
Procope arrive. Il marche avec 20 000 braves, 30 canons de siège et 200 chariots, sur Fritz le querelleur et ses impériaux. S'il rencontre un couvent, il le brûle et massacre quiconque est tonsuré, moine, abbé, clerc ou diacre. Il est pieux, austère, impassible, inhumain, atroce. Il a toujours l'évangile à la main. Parmi des flots de sang et des torrents de larmes, il passe. Ses soldats, dans un couvent de Carme, ont pris ces malheureux, leur ont coupé les pieds. Puis, monstrueux bourreaux sur ses estropiés, frappant tous à grands coups de gaule et de lanière, les ont martyrisés d'une telle manière qu'ils les ont fait courir sur leurs moignons sanglants. Poussés par les chemins, pauvres fuyards tremblants, portant le vase d'or et leurs saintes reliques, on ne rencontre plus que prêtres catholiques qui demandent asile et de qui nul ne veut. Car Procope est en route. Il vient. Sauve qui peut. Mais plus se rapprochait la sanguinaire armée, et moins Thécla semblait avoir l'âme alarmée. Elle était sans terreur, comme un ancien martyr. Et quand un paysan vint, un soir, l'avertir que des troupes sonnant une marche guerrière venaient par le chemin qui longeait la rivière, l'abbesse fit ouvrir, contre tous les avis, la grande porte et fit baisser le pont-levis. Puis elle conduisit ses sœurs et ses novices dans le chœur, éclairé comme pour les offices, et leur fit réciter les prières des morts. Sur un bébrun rétif et qui blanchit le mort, voici Procope, il vient dans un bruit de fanfare, et sur le ciel sanglant derrière lui ses phares, le sombre gonfanon des frères de Tabor, sur lequel est brodé le grand calice d'or. Les routes du vallon sont toutes occupées par un fourmillement de lances et d'épées, et 8 bœufs, balayant la terre du Fanon, traînent auprès du chef un énorme canon, autour duquel s'enroule une guivre de bronze, lourde pièce fondue en 1411, par Ali, le sorcier de Prague, et dont le son était si foudroyant qu'il donnait le frisson aux plus vieux batailleurs jusqu'au fond de leurs chausses, et faisait avorter au loin les femmes grosses. Sous les murs du couvent, juste au milieu du Val, Procope le tondu descendit du cheval, et, se tournant alors vers les gens de sa suite, « Gage ouverte, dit-il, les oiseaux sont en fuite. Nous arrivons trop tard. » Et, le sourcil froncé, farouche, il s'avança jusqu'au bord du fossé. Mais, après un regard sur le vieux portail sombre, il recula, voyant une lueur dans l'ombre. C'était l'église ouverte et les cierges flambants, l'autel avec sa croix, les nonnes sur leurs bancs. Et tout à coup, l'abbesse et ses bénédictines, sans aucun tremblement dans leur voix argentine, entonnèrent un triste et long « Pis Jésus ». Saisi par un émoi qu'il n'avait jamais eu, l'homme hésita. Très brave, il estimait les braves. Il fit camper et mettre aux chevaux les entraves, ôta son morion et but un verre d'eau. Puis, reprenant l'écart, rue Precht de la Moldo. « Frère, j'ai du penchant pour cette brave abbesse, lui dit-il. Lui qu'on m'ouvre et le pont qu'on m'abaisse me gêne. Je serai trop lâchement vainqueur de 20 filles chantant des prières en chœur. Épargnons-les. » Ruprecht fut d'un avis contraire. « Prends garde d'irriter nos hommes, vaillants frères. Cette nonne les brave, et d'ailleurs sois certain que ces femmes en blanc qui beuglent du latin, à leur premier aspect tomberont en syncope. Livre-nous ce moutier, c'est plus sûr. » Mais Procope n'écoute déjà plus celui qui lui répond. Il a pris un parti. Revenant vers le pont et défiant des yeux le calme monastère, il tire son épée et plante l'arme en terre. « Au nom du Père, au nom du Fils et de l'Esprit, dit-il, si mon estoc prend racine et fleurit, cette nuit, c'est qu'alors Dieu veut que ces chrétiennes chantent paisiblement désormais leur antienne. Et dès l'aube, aussi vrai que Jean Hus fut martyr, sans leur faire aucun mal, je m'engage à partir. »
Puis le soldat s'en fut reposer sous sa tente. La nuit vint, nuit sereine, étoilée, éclatante, et dans le clair de lune argentait tout l'azur. Et les nonnes en chœur, dans l'air tranquille et pur, lançaient toujours le chant de leur voix solennelle, qui interrompait parfois les cris des sentinelles debout auprès des feux qui se courbaient au vent. Enfin l'aurore remplit le ciel vers le levant. Tout s'émut. Le son grêle et perçant des trompettes éveilla dans le camp les hommes et les bêtes. Le soleil du matin, oblique et froid encore, fit sur les fronts casqués courir un frisson d'or, et, sortant de sa tente au milieu d'un murmure, Procope, revêtu déjà de son armure, revint au pont-levis pour revoir son estoc. Le couvent, grand ouvert et calme sur le roc, toujours l'hymne pieux s'envolait dans la nuit. La lourde épée encore en terre, droite et nue, n'avait pas pris racine et n'avait pas fleuri. Mais, pour vivre un seul jour, en une nuit mûrie, un liseron, autour de la lame immobile, avait fait tournoyer sa spirale débile. La moindre de ces fleurs que l'abbesse émettant tenait captif le glaive au reflet éclatant. Et, suave et charmant comme un œil qui regarde, son frécalice bleu fleurissait sur la garde. Procope demeura pendant un long moment, regardant l'humble fleur, songea à son serment, l'âme d'inquiétude et de stupeur frappée. Puis enfin, « Donnez-moi, dit-il, une autre épée, et qu'on lève le camp. Mon cheval, nous partons. » Et, traînant après lui cavalier et piéton, qu'un liseron des bois avait rempli de crainte, il s'éloigna. La fleur avait sauvé la sainte.